Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « La femme qui a ramené un éranger chez lui, le bruit de la respiration, dans la nuit, depuis la pisse ». Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. La pluie tombait à verse sur les rues désertes de Paris, transformant les trottoirs en rivières boueuses. Les gouttes, lourdes et glaces, s'écrasaient sur le sol avec une violence presque rageuse, emportant avec elles la poussière, les feuilles mortes et les reflets flous des lampadaires. L'air était glacial et le vent, hurlant à travers les ruelles, fouettait les visages sans pitié. Paul, trempe jusqu'aux os, avançait péniblement sous ce déluge. Ses vêtements, collés à sa peau, ne suffisaient plus à le protéger du froid mordant. Il serrait contre lui son vieux sac à dos, unique témoin de son voyage depuis son village natal. Ses chaussures, uses et trous laissaient l'eau s'infiltrer à chaque pas, rendant sa marche encore plus difficile. Il s'arrêta un instant sous l'auvent d'un petit commerce ferme depuis longtemps. Le bois de la devanture, ronge par le temps, semblait sur le point de céder sous le poids des ânes. Paul s'adossa au mur, cherchant un peu de repos. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi de l'épuisement. Cela faisait des heures qu'il errait dans les rues, sans but précis, à la recherche d'un abri pour la nuit. Il n'avait plus un sou en poche, et son estomac, vide depuis la veille, lui rappelait cruellement sa situation. Paul venait d'arriver à Paris, la ville de ses rêves, mais aussi celle de ses désillusions. Il avait quitté son village, niche au cœur des montagnes, avec l'espoir de trouver un travail et de changer sa vie. Là-bas, il n'y avait rien pour lui, si ce n'est les souvenirs d'une enfance marquée par la pauvreté. Son père est mort lorsqu'il n'était qu'un enfant, laissant sa mère seule pour élever ses 3 enfants. Elle travaillait sans relâche dans les champs, ses mains abîmes par les ânes de labeur, pour leur offrir une chance d'avoir un avenir meilleur. Paul, le plus jeune, avait toujours été le plus studieux. Sa mère avait tout sacrifié pour qu'il puisse poursuivre ses études, convaincue que l'éducation était la clé pour briser le cycle de la misère. Et Paul avait tenu sa promesse. Il avait travaillé dur, décrochant un diplôme en économie avec mention. Mais ce bout de papier, qu'il avait tant espéré, ne lui avait pas ouvert les portes qu'il imaginait. Pendant un an, il avait envoyé des dizaines de candidatures, parcouru des kilomètres pour des entretiens, mais à chaque fois, la réponse est la même. Nous recherchons quelqu'un avec plus d'expérience. L'expérience, il ne l'avait pas, et les refus s'étaient accumulés, érodant peu à peu son espoir. Ne voulant plus être un fardeau pour sa mère, Paul avait pris une décision difficile, partir pour Paris. Il s'était dit que, dans cette ville immense, il trouverait forcément une opportunité. Sa mère, bien qu'inquiète, lui avait donné tout ce qu'elle avait pu économiser, une petite somme qui devait lui permettre de tenir quelques semaines. Mais la réalité s'était avérée bien plus cruelle. En quelques jours, l'argent avait fondu comme neige au soleil. Les loyers étaient hors de prix, et même les repas les plus simples semblaient inaccessibles. Paul avait fini par dormir sur les bancs des parcs, se nourrissant de pain rassis et d'eau du robinet. Ce soir-là, alors que la pluie continuait de tomber sans relâche, Paul sentit une vague de désespoir l'envahir. Il s'assit sur le sol froid, adosse au mur, et enfouit son visage dans ses mains. Il avait tout donné pour arriver ici, mais il n'avait plus rien. Pas de toit, pas de travail, pas même un repas chaud. Il se demanda s'il avait fait une erreur en quittant son village. Peut-être aurait-il dû rester, aider sa mère dans les champs, accepter une vie simple, mais stable. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Pas encore. Pas après tout ce qu'il avait traversé. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une voix douce, mais ferme le tira de sa torpeur. « Jeune homme, que faites-vous là ?» Sous cette pluie, Paul releva la tête, surpris. Devant lui se tenait une femme d'une 50aine d'ânes, vêtue d'un manteau use mais propre. Ses cheveux grisonnants étaient attachés en un chignon simple, et ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une chaleur réconfortante.
Elle tenait un parapluie d'une main et de l'autre, elle serrait son manteau contre elle pour se protéger du froid. Paul hésita un instant avant de répondre, sa voix rauque à cause du froid. Je cherche un endroit pour passer la nuit. La femme l'observa un moment, comme si elle cherchait à lire dans son âme. Puis, elle hocha doucement la tête. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez venir chez moi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est au sec. Paul resta fige, partage entre la méfiance et le soulagement. Il ne connaissait pas cette femme, mais son regard ne trahissait aucune mauvaise intention. Et puis, il n'avait pas vraiment le choix. Le froid et la faim avaient déjà eu raison de sa fierté. Il se leva lentement, ses jambes engourdies par le froid, et murmura « Merci, madame ». La femme lui fit signe de la suivre. Ils marchèrent en silence à travers les ruelles sombres, le bruit de leurs pas se mêlant au clapotis de la pluie. Après quelques minutes, ils arrivèrent devant une petite maison en pierre, modeste mais accueillante. La lumière jaune, qui filtrait à travers les rideaux, donnait une impression de chaleur et de sécurité. La femme ouvrit la porte et invita Paul à entrer. À l'intérieur, l'air était tiède et une odeur de soupe flottait dans l'air. Une jeune fille d'environ 15 ans était assise à une table, plonge dans ses devoirs. Elle leva les yeux en entendant la porte s'ouvrir et regarda Paul avec curiosité. « Claire, voici. » La femme s'interrompit, se tournant vers Paul. « Comment vous appelez-vous ?»« Paul, madame. » Elle sourit légèrement. « Voici Paul. Il va rester avec nous ce soir. » Claire hocha la tête sans un mot, mais son regard restait fixe sur Paul, comme si elle essayait de deviner son histoire. La femme, que Paul apprit s'appeler Hélène, lui tendit une serviette et lui indiqua une chaise près de la table. « Asseyez-vous. Vous devez... » Et Rogel. « Je vais vous chercher quelque chose à manger. » Paul s'assit, les mains encore tremblantes. Il observa la pisse, simple mais propre. Les murs étaient ornes de quelques photos de famille, et une vieille horloge à pendule marquait le temps avec un tic-tac régulier. Hélène revint avec un bol de soupe fumante et un morceau de pain. « Ce n'est pas grand-chose, mais qu'elle vous réchauffera. » Paul la remercia d'un murmure et commença à manger. La chaleur de la soupe sembla raviver son corps et son esprit. Après le repas, Hélène lui montra un petit matelas dans un coin de la piste principale. « Vous pouvez dormir ici. Ce n'est pas très confortable, mais c'est mieux que dehors. » Paul hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Madame Hélène. Je ne sais pas comment vous remercier. » Elle sourit doucement. « Vous n'avez pas à me remercier. Parfois, il suffit d'un peu d'aide pour que les choses s'arrangent. » Cette nuit-là, alors que la pluie continuait de battre contre les fenêtres, Paul s'allongea sur le matelas, enveloppe dans une vieille couverture. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentit en sécurité. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était qu'un répit. Demain, il devrait à nouveau affronter la réalité. Pourtant, en fermant les yeux, il se surprit à ressentir une lueur d'espoir. Peut-être que cette rencontre inattendue marquait le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où, malgré les épreuves, il trouverait enfin sa place dans ce monde. La pluie continuait de tomber, inlassable, comme si le ciel lui-même pleurait sur le sort de ceux qui erraient dans les rues de Paris. Paul, recroquevillé sous l'auvent d'un vieux commerce abandonné, sentait le froid s'infiltrer dans ses os. Ses vêtements trempes ne lui offraient plus aucune protection, et ses mains, rougies par le froid, tremblaient sans qu'il puisse les contrôler. Il avait l'impression que le monde entier l'avait oublié, qu'il n'était qu'une ombre parmi les ombres, un visage perdu dans l'immensité de la ville. Alors qu'il fermait les yeux, épuise une voix douce, mais ferme brisa le silence de la nuit. « Jeune homme, que faites-vous là, sous cette pluie ?» Paul sursauta, relevant la tête d'un geste brusque. Devant lui se tenait une femme d'une 50aine d'ânes, enveloppe dans un manteau use mais propre. Elle tenait un parapluie qui semblait à peine suffire à la protéger de l'averse. Ses cheveux grisonnants étaient attachés en un chignon simple, et son visage, marqué par les ânes, dégageait une chaleur inattendue. Paul hésita, cherchant ses mots. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui adresse la parole.
encore moins avec une telle bienveillance. Je cherche un endroit pour passer la nuit, murmura-t-il, sa voix rauque à cause du froid et de la fatigue. La femme l'observa un instant, ses yeux scrutant son visage comme pour y lire son histoire. Puis, elle hocha doucement la tête. « Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez venir chez moi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est au sec. » Paul resta fige, partage entre la méfiance et le soulagement. Il ne connaissait pas cette femme. Et pourtant, il sentait dans son regard une sincérité qui le désarmait. Il n'avait pas le luxe de refuser. Le froid et la faim avaient déjà eu raison de sa fierté. « Merci, madame », murmura-t-il finalement, se levant avec difficulté. Ses jambes, engourdies par le froid, vacillèrent légèrement, mais il parvint à se tenir debout. La femme lui fit signe de la suivre. Ils marchèrent en silence à travers les ruelles sombres, le bruit de leurs pas se mêlant au clapotis de la pluie. Paul ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs autour de lui, comme s'il craignait que cette offre d'aide ne soit qu'un mirage. Mais la femme avançait d'un pas sûr, son parapluie incline pour le protéger autant qu'elle. Après quelques minutes, ils arrivèrent devant une petite maison en pierre, modeste mais accueillante. La lumière jaune qui filtrait à travers les rideaux donnait une impression de chaleur et de sécurité. La femme ouvrit la porte et invita Paul à entrer. À l'intérieur, l'air était tiède et une odeur de soupe flottait dans l'air. Paul sentit son estomac se contracter à cette simple odeur, rappel cruel de sa faim. Une jeune fille, d'environ 15 ans, était assise à une table, plonge dans ses devoirs. Elle leva les yeux en entendant la porte s'ouvrir et regarda Paul avec curiosité. « Claire, voici ?» La femme s'interrompit, se tournant vers Paul. « Comment vous appelez-vous ?»« Paul, madame, » répondit-il timidement. Elle sourit légèrement. « Voici Paul. Il va rester avec nous ce soir. » Claire hocha la tête sans un mot, mais son regard restait fixe sur Paul, comme si elle essayait de deviner son histoire. La femme, que Paul apprit s'appeler Hélène, lui tendit une serviette et lui indiqua une chaise près de la table. « Asseyez-vous, vous devez gel. Je vais vous chercher quelque chose à manger. » Paul s'assit, les mains encore tremblantes. Il observa la pièce, simple mais propre. Les murs étaient ornés de quelques photos de famille et une vieille horloge à pendule marquait le temps avec un tic-tac régulier. Hélène revint avec un bol de soupe fumante et un morceau de pain. « Ce n'est pas grand-chose, mais qu'à vous réchauffera. » Paul la remercia d'un murmure et commença à manger. La chaleur de la soupe sembla raviver son corps et son esprit. Chaque cuillerée était une bénédiction, un rappel qu'il existait encore des gens capables de bonté dans ce monde. Claire, toujours silencieuse, l'observait du coin de l'œil, sa curiosité mêlée à une certaine méfiance. Après le repas, Hélène lui montra un petit matelas dans un coin de la pièce principale. « Vous pouvez dormir ici. Ce n'est pas très confortable, mais c'est mieux que dehors. » Paul hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Madame Hélène. Je ne sais pas comment vous remercier. » Elle sourit doucement. « Vous n'avez pas à me remercier. Parfois, il suffit d'un peu d'aide pour que les choses s'arrangent. » Cette nuit-là, alors que la pluie continuait de battre contre les fenêtres, Paul s'allongea sur le matelas, enveloppé dans une vieille couverture. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentit en sécurité. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était qu'un repos. Demain, il devrait à nouveau affronter la réalité. Pourtant, en fermant les yeux, il se surprit à ressentir une lueur d'espoir. Peut-être que cette rencontre inattendue marquait le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où, malgré les épreuves, il trouverait enfin sa place dans ce monde. Mais la nuit ne fut pas aussi paisible qu'il l'espérait. En plein milieu de la nuit, un bruit léger le réveilla. Il ouvrit les yeux, encore engourdi par le sommeil, et aperçut une silhouette près d'un vieux meuble en bois. C'était Hélène. Elle fouillait dans un tiroir, ses gestes lents et précautionneux. Paul resta immobile, incertain de ce qu'il devait faire. Après un moment, elle sortit une petite boîte et s'assit près de lui. « Paul » murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le silence de la nuit. Il se redressa, intrigue. « Oui, madame. » Elle ouvrit la boîte
révélant une liasse de billets soigneusement range et une vieille photo. « C'est tout ce que j'ai économise. Je veux que vous le gardiez. » Paul écarquilla les yeux, choc. « Mais pourquoi ? Je ne peux pas accepter K. » Hélène secoua la tête, son regard empreint de tristesse. « Écoutez-moi, je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai une maladie cardiaque et je n'ai pas encore eu le courage d'aller voir un médecin. Si quelque chose m'arrive, je veux que vous veilliez sur Claire. Elle n'a personne d'autre. » Paul sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne savait pas quoi dire. Il est lui-même perdu, sans ressources, et pourtant, cette femme lui demandait de prendre soin de sa fille. « Madame Hélène, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour K. Je n'ai rien. » Elle posa une main sur son épaule, son regard plein de confiance. « Vous avez un bon cœur, Paul. Je le vois. Vous savez ce que c'est que de lutter, de se sentir seul. C'est pour K que je vous fais confiance. » Paul baissa les yeux, submergé par l'émotion. Il n'avait jamais ressenti une telle responsabilité, mais il savait qu'il ne pouvait pas refuser. « D'accord, » murmura-t-il. « Je ferai de mon mieux. » Hélène sourit faiblement, une larme roulant sur sa joue. « Merci, Paul. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. » Elle referma la boîte et la lui tendit. Paul la prit avec hésitation, sentant le poids de cette promesse. Cette nuit-là, alors que la pluie s'apaisait, enfin, il comprit que sa vie venait de prendre un tournant. Il n'était plus seulement un jeune homme en quête de travail. Il était devenu le gardien d'un espoir fragile, celui d'une mère pour sa fille. Le soleil se levait à peine sur Paris, mais Paul est déjà debout, prêt à affronter une nouvelle journée. Après une nuit, passée sur le matelas, prête par Madame Hélène, il s'était réveillé avec une détermination renouvelée. Il ne pouvait plus se permettre de rester inactif. La promesse qu'il avait faite à Hélène la veille résonnait encore dans son esprit. Il devait trouver un travail, non seulement pour lui-même, mais aussi pour aider cette femme et sa fille, Claire, qu'il avait accueillie sans rien attendre en retour. Paul enfila ses vêtements encore humides de la veille, noua les lacets de ses chaussures uses et sortit dans l'air frais du matin. Les rues de Paris, encore calmes à cette heure, semblaient moins oppressantes que la veille. Il marcha d'un pas rapide, parcourant les quartiers, scrutant chaque vitrine à la recherche d'une pancarte indiquant une offre d'emploi. Il savait qu'il n'avait pas le luxe de choisir. Peu importait le travail, il était prêt à tout accepter. Après plusieurs heures de marche et de refus, Paul arriva devant un café anime, situé à l'angle d'une rue passante. Une pancarte accrochée à la porte attira son attention. « Recherche serveur ». Son cœur s'accéléra. C'était peut-être sa chance. Il prit une profonde inspiration, essuya ses mains moites sur son pantalon et poussa la porte. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse, mais chaotique. Les clients allaient et venaient. Les serveurs se déplaçaient rapidement entre les tables et le bruit des conversations se mêlait au sifflement de la machine à café. Derrière le comptoir, un homme d'une cinquantaine d'ânes, vêtu d'une chemise blanche légèrement froisse, semblait diriger les opérations. Paul s'approcha de lui, le cœur battant. « Bonjour, monsieur. Je viens pour l'offre d'emploi, » dit-il, sa voix légèrement tremblante. L'homme leva les yeux, le scrutant de haut en bas. « Tu as déjà travaillé comme serveur ?» demanda-t-il d'un ton direct. Paul secoua la tête. « Non, mais je suis prêt à apprendre. Je suis motive et je peux travailler dur. » Le gérant, qui s'appelait Monsieur Dupont, resta silencieux un instant, comme s'il pesait le pour et le contre. Finalement, il hocha la tête. « Très bien. On manque de bras, alors je te donne 2 jours d'essai. Si tu fais l'affaire, tu restes. Sinon, on s'arrête là. Qu'à te va ?» Paul acquiesça vivement. « Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je ne vous décevrai pas. » Le premier jour de travail fut un véritable calvaire. Paul, qui n'avait aucune expérience dans la restauration, se retrouva plongé dans un tourbillon d'activités. Il devait mémoriser les commandes, apprendre à manier les plateaux, sans renverser les verres et répondre aux clients avec le sourire, même lorsqu'il se montrait impatient ou exigeant. À plusieurs reprises, il fit des erreurs. Il confondit les tables, renversa une tasse de café sur le comptoir et oublia même de rendre la monnaie à un client.
Chaque fois, Monsieur Dupont le rappelait à l'ordre, son ton oscillant entre l'agacement et la patience. « Paul, tu dois être plus rapide. Ici, tout est une question de rythme. Si tu traînes, tu ralentis tout le monde, » lui dit-il à un moment, les bras croisés. Paul baissa la tête, honteux. « Je suis désolé, monsieur, je vais faire mieux. » Mais au fond de lui, il se demandait s'il était vraiment à la hauteur. Le soir, lorsqu'il rentra chez Madame Hélène, il était épuisé. Ses pieds le faisaient souffrir. Ses mains étaient rouges et douloureuses à force de porter des plateaux, et son esprit était accablé par le doute. Claire, qui l'attendait dans le salon, le regarda avec curiosité. « Alors, comment qu'à se passe ?» demanda-t-elle. Paul esquissa un sourire fatigue. C'était intense. « Mais je vais m'en sortir. » Hélène, qui préparait le dîner, se tourna vers lui. « Tu as fait le plus dur, Paul. Tu as commencé. Maintenant, il faut tenir bon. » Le deuxième jour, Paul arriva au CAF encore plus tôt que prévu. Il voulait prouver à Monsieur Dupont qu'il méritait sa place. Cette fois, il observa attentivement ses collègues, étudiant leurs gestes et leurs manières de se déplacer. Il remarqua comment ils portaient les plateaux, comment ils prenaient les commandes avec assurance et comment ils géraient les clients difficiles avec calme. Inspire, il tenta d'imiter leur comportement. Malgré ses efforts, les deux filles ne manquèrent pas. En début d'après-midi, alors qu'il apportait un plateau charge de boissons à une table, il trébucha sur le pied d'une chaise mal placée. Le plateau bascula et un verre de jus d'orange se renversa sur un client. L'homme, un cadre en costume-cravate, se leva brusquement, furieux. « Mais enfin, regardez ce que vous avez fait !» s'écria-t-il. Paul, mortifié, s'excusa immédiatement. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vais nettoyer qu'à tout de suite. » Monsieur Dupont, attiré par le bruit, s'approcha, le visage ferme. « Paul, qu'est-ce qui se passe encore ?» Paul expliqua la situation, la voix tremblante. Dupont soupira, puis se tourna vers le client. « Monsieur, nous sommes désolés pour cet incident. Votre repas sera offert par la maison. » L'homme, bien que toujours agace, accepta l'offre et retourna à sa table. Dupont se tourna alors vers Paul. « Écoute, je sais que tu débutes, mais tu dois être plus attentif. Une erreur comme celle-là peut nous coûter cher. » Paul hocha la tête, les joues en feu. « Oui, monsieur, je ferai attention. » Malgré cet incident, Paul ne baissa pas les bras. Il continua à travailler avec acharnement, apprenant de ses erreurs et s'améliorant peu à peu. À la fin de la journée, Monsieur Dupont l'appela dans son bureau. Paul entra, le cœur battant, redoutant le pire. Dupont l'observa un moment, puis esquissa un léger sourire. « Bon, Paul, je vais être honnête avec toi. Tu as fait des erreurs, mais tu as aussi montré que tu es prêt à apprendre. Et car c'est important. Alors, bienvenue dans l'équipe. » Paul sentit un poids énorme se lever de ses épaules. « Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je ne vous décevrai pas. » Dupont hocha la tête. « Je compte sur toi. Maintenant, va te reposer. Demain, une nouvelle journée t'attend. » En sortant du CAF, Paul sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Il avait enfin un travail, un vrai travail, qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et de tenir la promesse qu'il avait faite à Hélène. Lorsqu'il rentra chez elle ce soir-là, il trouva Claire en train de lire un livre et Hélène assise près de la fenêtre, tricotant une écharpe. « Alors, Paul ?» demanda Hélène en levant les yeux. Paul sourit, un vrai sourire cette fois. « J'ai et embauche. » Claire sauta de sa chaise, un sourire éclatant sur le visage. « C'est génial. Je savais que tu pouvais le faire. » Hélène, elle, posa son tricot et le regarda avec une tendresse mêlée de fierté. « Je suis heureuse pour toi, Paul. Tu le mérites. » Cette nuit-là, alors qu'il s'allongeait sur son matelas, Paul sentit pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir. Ce travail n'était qu'un début, mais il représentait bien plus que cela. C'était une preuve qu'il pouvait se relever, qu'il pouvait avancer malgré les obstacles. Et surtout, c'était une chance de tenir sa promesse envers Hélène et Claire. Il ferma les yeux, épuise mais apaise, prêt à affronter ce que l'avenir lui réservait.
Le café était bon ce matin-là, plus que d'habitude. Les clients entraient et sortaient, les conversations se mêlaient au bruit des tasses qui s'entrechoquaient et au sifflement de la machine à café. Paul, vêtu de son tablier use, se déplaçait rapidement entre les tables, un plateau charge de boissons dans les mains. Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'il travaillait ici. Et bien qu'il ait appris à gérer le rythme effréné, chaque jour restait un défi. Mais il tenait bon. Il n'avait pas le choix. Ce travail était sa boue de sauvetage, le seul moyen de subvenir à ses besoins et de tenir la promesse qu'il avait faite à Madame Hélène et Claire. Ce matin-là, cependant, quelque chose d'inhabituel se produisit. Alors qu'il s'apprêtait à servir une table près de la fenêtre, Paul remarqua un homme qui venait d'entrer. Il était grand, vêtu d'un costume noir impeccable, et portait une montre en or qui brillait sous la lumière tamisée du café. Son allure imposante et son regard perquant attirèrent immédiatement l'attention. L'homme balaya la salle du regard avant de s'installer à une table isolée, près de la baie vitrée. Paul sentit une étrange tension dans l'air. Cet homme n'était pas un client ordinaire. « Paul, occupe-toi de la table 12. » Lança Monsieur Dupont, le gérant, en désignant l'homme d'un signe de tête. Paul hocha la tête, ajusta son tablier et s'approcha avec prudence. « Bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir ?» demanda-t-il, essayant de masquer son appréhension. L'homme leva les yeux vers lui et Paul sentit son regard le transpercer. « Un café noir, sans sucre, » répondit-il d'une voix grave et posée. Paul acquiesça et se hâta de préparer la commande. Lorsqu'il revint avec la tasse fumante, l'homme plonge dans ses penses, fixant la rue à travers la vitre. Paul déposa le café devant lui avec précaution. « Voici votre café, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. » L'homme hocha légèrement la tête, mais ne répondit pas. Paul s'éloigna, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs dans sa direction. Il y avait quelque chose de magnétique chez cet homme, une aura de pouvoir qui semblait dominer la pièce. Quelques minutes plus tard, alors que Paul nettoyait une table voisine, l'homme l'interpella. « Jeune homme ?» dit-il, sa voix résonnant clairement malgré le brouhaha ambiant. Paul se redressa immédiatement et s'approcha. « Oui, monsieur ?» L'homme le fixa un instant, comme s'il cherchait à évaluer quelque chose. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Paul hésita, surpris par la question. « Cela fait un peu plus d'un mois, monsieur. » L'homme hocha la tête, pensif. « Et avant cela ?» Paul sentit une pointe de nervosité monter en lui. Pourquoi cet homme s'intéressait-il à lui ? « Avant cela, je cherchais du travail. Je suis arrivé à Paris il y a quelques mois, mais les choses n'ont pas été faciles. » L'homme sembla intrigué. « Vous avez fait des études ?» Paul acquiesça. « Oui, monsieur. J'ai un diplôme en économie. » À ces mots, l'homme esquissa un léger sourire, presque imperceptible. « Intéressant. » Paul ne savait pas quoi répondre. Il se contenta de rester debout, attendant que l'homme poursuive. Après un moment de silence, ce dernier posa sa tasse et se pencha légèrement en avant. « Je m'appelle Bernard. Je suis le président du groupe Bernard & Associés. Vous en avez entendu parler ?» Paul écarquilla les yeux, stupéfait. Bien sûr qu'il connaissait ce nom. Bernard & Associés était l'un des plus grands groupes de France, spécialisé dans l'immobilier, la finance et bien d'autres secteurs. C'était une entreprise que tout étudiant en économie rêvait d'intégrer. « Oui, monsieur, » répondit Paul, sa voix à peine audible. Bernard le regarda avec intensité. « Je vous ai observé, Paul. Vous travaillez dur, vous êtes attentif, et vous avez une certaine manière de gérer les situations, même sous pression. Ce sont des qualités rares. » Paul sentit son cœur s'accélérer. Où voulait-il en venir ? « Je vais être direct, » reprit Bernard. « Je cherche de nouveaux talents pour mon équipe, des gens motivés, prêts à apprendre et à se dépasser. Je pense que vous pourriez avoir du potentiel. » Paul resta sans voix. Était-ce une blague ? Un test ? Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. « Vous pensez que je pourrais travailler pour vous ?» balbutia-t-il. Bernard hocha la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Je ne fais pas de promesses, Paul, mais je suis prêt à vous donner une chance. Venez à mon bureau demain matin. Voici ma carte. » Il sortit une carte de visite
de la poche intérieure de son veston et la tendit à Paul. Ce dernier la prit avec des mains tremblantes, lisant les mots imprimés en lettres d'or. Bernard, un associé, président. Bernard Lemoine. Merci, monsieur. Merci beaucoup, murmura Paul, encore sous le choc. Bernard se leva, ajusta son costume et posa une main sur l'épaule de Paul. Ne me remerciez pas encore. Montrez-moi ce que vous valez. À demain. Puis, il quitta le CAF, laissant Paul fige sur place, la carte toujours serrée dans sa main. Le reste de la journée passa dans un flou. Paul était incapable de se concentrer, son esprit tournant en boucle autour de cette rencontre. Lorsqu'il rentra chez Madame Hélène ce soir-là, il était à la fois excité et terrifié. Claire, qui l'attendait dans le salon, remarqua immédiatement son agitation. « Paul, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Paul lui raconta tout, sa voix tremblante d'émotion. Hélène, qui écoutait depuis la cuisine, s'approcha, un sourire bienveillant sur le visage. « C'est une opportunité incroyable, Paul. Mais tu dois te préparer. Montre-lui de quoi tu es capable. » Cette nuit-là, Paul dormit à peine. Il passa des heures à réfléchir à ce qu'il dirait, à la manière dont il se présenterait. Il savait que cette chance était unique, et il ne pouvait pas se permettre de la gâcher. Le lendemain matin, vêtu de la chemise la plus propre qu'il possédait, il se rendit au siège de Bernard & Associés. Le bâtiment, imposant et moderne, semblait presque intimidant. Paul inspira profondément avant d'entrer. À l'accueil, il donna son nom et expliqua qu'il avait rendez-vous avec M. Bernard. La réceptionniste, après avoir vérifié son agenda, lui sourit poliment. « Monsieur Bernard vous attend. Prenez l'ascenseur jusqu'au dernier étage. » Paul hocha la tête, remerciant la jeune femme, et se dirigea vers l'ascenseur. Chaque étage qu'il montait semblait alourdir son cœur. Lorsqu'il arriva enfin au dernier étage, les portes s'ouvrirent sur un vaste bureau baigne de lumière. Bernard était là, debout près de la fenêtre, observant la ville en contrebas. « Entrez, Paul, » dit-il sans se retourner. Paul obéit, refermant doucement la porte derrière lui. Bernard se tourna enfin, un sourire cordial sur le visage. « Vous êtes ponctuel. C'est un bon début. » Il lui fit signe de s'asseoir. « Alors, Paul, parlez-moi de vous. Pourquoi devrais-je vous donner cette chance ?» Paul sentit sa gorge se serrer, mais il prit une profonde inspiration et se lança. Il parla de son parcours, de ses études, de ses échecs, mais aussi de sa détermination à ne pas abandonner. Il parla de sa mère, de Madame Hélène et de Claire, des personnes qui avaient cru en lui quand lui-même doutait. Bernard l'écouta attentivement, sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Lorsque Paul eut terminé, Bernard resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait. Puis, il se leva et tendit la main. « Bienvenue à Bernard & Associés, Paul. Vous commencez lundi. » Paul sentit une vague d'émotion l'envahir. Il serra la main de Bernard, les yeux brillants. « Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. » Bernard sourit. « Je n'en doute pas. » En quittant le bureau ce jour-là, Paul savait que sa vie venait de changer. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. Il avait une chance, une seule, et il était déterminé à la saisir. Le lundi matin, Paul se tenait devant l'imposant bâtiment de Bernard & Associés, le cœur battant à tout rompre. Le siège de l'entreprise, avec ses façades de verre étincelantes et ses lignes modernes, semblait presque irréel. Il inspira profondément, essayant de calmer ses nerfs. C'était le premier jour de son nouveau travail, et il savait que tout allait se jouer à partir de maintenant. Il n'était plus le serveur maladroit d'un CAF de quartier. Il était désormais un employé d'une des plus grandes entreprises de France. Mais cette pensée, au lieu de le rassurer, alourdissait ses épaules. En entrant dans le hall, il fut immédiatement frappé par l'atmosphère qui y régnait. Tout est impeccablement organisé. Des réceptionnistes élégamment vêtus aux employés qui traversaient l'espace d'un pas rapide, leur regard fixe sur leur téléphone ou leur dossier. Paul se sentait comme un intrus dans ce monde de verre et d'acier. Mais il n'avait pas le temps de s'attarder sur ses doutes. Une jeune femme, vêtue d'un tailleur noir, s'approcha de lui. « Vous êtes Paul, n'est-ce pas ? Je suis Sophie.
de la direction des ressources humaines. « Suivez-moi, je vais vous montrer votre bureau. » Paul hocha la tête et la suivit en silence. L'ascenseur les emmena au 8e étage, où se trouvait le département commercial. En sortant, il fut accueilli par un brouhaha de conversations, de téléphones qui sonnaient et de claviers qui cliquetaient. Sophie lui montra un bureau modeste, situé près de la fenêtre. « Voici votre poste de travail. Vous allez travailler sous la supervision de Monsieur Long, le chef d'équipe. Il est exigeant, mais juste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui demander. Bonne chance. » Elle lui adressa un sourire rapide avant de s'éclipser. Paul s'assit à son bureau, observant les piles de dossiers et l'ordinateur qui l'attendait. Il se sentait perdu. Tout est si différent de ce qu'il avait connu. Il n'avait aucune idée de par où commencer. Alors qu'il tentait de se familiariser avec son environnement, une voix grave et autoritaire retentit derrière lui. « Alors, c'est toi le nouveau ?» Paul se retourna et se retrouva face à un homme d'une trentaine d'années, grand et imposant, avec un regard perçant. « Je suis Long, ton supérieur. Ici, on ne te fera pas de cadeau. Si tu veux rester, tu devras prouver que tu as ta place. » Paul hocha la tête, essayant de cacher son appréhension. « Oui, monsieur, je ferai de mon mieux. » Long esquissa un sourire sarcastique. « On verra bien. Pour l'instant, commence par lire ces dossiers. Tu dois comprendre nos produits, nos clients et nos stratégies. Et dépêche-toi. Ici, on n'a pas le temps pour les débutants. » Il déposa une pile de documents sur le bureau de Paul avant de s'éloigner. Paul se plongea immédiatement dans les dossiers, mais il se rendit vite compte que la tâche est plus ardue qu'il ne l'avait imaginé. Les termes techniques, les graphiques complexes et les stratégies commerciales lui donnaient le vertige. Il passa des heures à lire, à prendre des notes, à essayer de comprendre. Mais plus il avançait, plus il se sentait de passe. À plusieurs reprises, il surprit les regards de ses collègues, certains curieux, d'autres moqueurs. Il entendit même des murmures. C'est lui, le protège du patron. Il ne tiendra pas une semaine. Le premier défi arriva plus tôt que prévu. Le lendemain, Long convoqua toute l'équipe pour une réunion. « Nous avons un projet important à préparer. Chaque membre de l'équipe devra présenter une stratégie pour attirer de nouveaux clients. Paul, tu participeras aussi. » Paul sentit son estomac se nouer. Il n'avait aucune expérience dans ce domaine. Comment pouvait-il rivaliser avec des collègues qui travaillaient ici depuis des années? Pendant les jours qui suivirent, Paul travailla sans relâche. Il resta tard au bureau, étudiant les dossiers, cherchant des idées, essayant de construire une présentation cohérente. Mais malgré ses efforts, il ne pouvait s'empêcher de douter, et ses doutes furent amplifiés par l'attitude de certains collègues. Alors, Paul, prêt pour ta grande présentation, lança un homme en costume, un sourire narquois sur le visage. « J'espère que tu ne vas pas nous faire perdre notre temps. » Paul serra les dents, refusant de répondre. Il savait qu'il devait se concentrer sur son travail. Le jour de la réunion arriva. Paul entra dans la salle de conférence, son cœur battant à tout rompre. Long était assis à la tête de la table, entouré des autres membres de l'équipe. « Bien, comme en con », dit-il d'un ton sec. Les présentations s'enchaînèrent, chacune plus impressionnante que la précédente. Paul écoutait, prenant des notes, mais il sentait la pression monter à chaque minute. Enfin, ce fut son tour. Il se leva, tenant ses notes d'une main tremblante, et s'avanqua vers le tableau. « Bonjour à tous. Voici ma proposition. » Sa voix était hésitante au début, mais il se forqua à continuer. Il parla de l'importance de comprendre les besoins des clients, de créer des relations de confiance, et proposa une stratégie basée sur des événements interactifs pour présenter les produits de l'entreprise. À mesure qu'il parlait, il sentit sa confiance revenir. Il termina sa présentation en regardant Long droit dans les yeux. « Voilà ma proposition. Merci de m'avoir écouté. » Un silence s'installa dans la salle. Paul sentit son cœur s'arrêter. Avait-il échoué? Long croisa les bras, son expression indéchiffrable. « Pas mal, » dit-il finalement. « C'est une idée intéressante, mais elle manque de détails. Tu devras travailler dessus. »
Paul hocha la tête, soulage. Ce n'était pas un échec total. Il avait encore une chance. Les semaines suivantes furent tout aussi éprouvantes. Paul travaillait sans relâche, essayant de prouver sa valeur. Il faisait des erreurs, bien sûr, mais il apprenait de chacune d'elles. Peu à peu, il commença à gagner le respect de certains collègues. Même Long, qui était initialement sceptique, semblait reconnaître ses efforts. « Tu t'améliores, Paul », lui dit-il un jour. « Continue comme K, mais le chemin est encore long. » Un jour, alors qu'il travaillait tard au bureau, Paul reçut un appel de Madame Hélène. « Paul, je ne voulais pas te déranger, mais Claire est inquiète pour toi. Tu travailles trop. » Paul sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait qu'il négligeait Hélène et Claire, mais il n'avait pas le choix. « Je vais bien, Hélène. Je fais cas pour nous tous. » Hélène resta silencieuse un moment avant de répondre. « D'accord, Paul, mais n'oublie pas de prendre soin de toi. » Ces mots résonnèrent en lui. Il savait qu'il devait trouver un équilibre, mais pour l'instant, il ne pouvait pas ralentir. Il avait une promesse à tenir, et il était déterminé à réussir. Chaque jour, il se levait avec une seule pensée en tête, prouver qu'il méritait sa place. Et bien qu'il sache que le chemin serait encore semé d'embûches, il était prêt à affronter chaque défi, un pas à la fois. Le soleil se couchait sur Paris, projetant une lumière d'or à travers les grandes baies vitres du bureau de Paul. Assis à son poste, il contemplait les chiffres qui défilaient sur son écran, son esprit encore absorbé par les défis de la journée. Cela faisait maintenant plusieurs mois qu'il travaillait chez Bernard & Associés, et bien que les débuts aient difficiles, il avait réussi à s'imposer. Mais ce soir-là, alors qu'il relisait une dernière fois son rapport, une pensée persistante le hantait. Était-ce suffisant? Avait-il vraiment prouvé qu'il méritait sa place ici? Depuis sa première présentation, Paul avait redoublé d'efforts. Il arrivait tôt, partait tard, et s'investissait corps et âme dans chaque projet. Ses collègues, qui autrefois le regardaient avec scepticisme, avaient peu à peu changé d'attitude. Certains venaient même lui demander conseil. Impressionné par sa capacité à analyser les données et à proposer des solutions innovantes. Mais malgré ses progrès, Paul sentait qu'il lui manquait encore quelque chose. Il voulait plus qu'être simplement accepté. Il voulait exceller. Un jour, alors qu'il travaillait sur un dossier particulièrement complexe, Long, son supérieur, s'approcha de lui. « Paul, le patron veut te voir. » Paul releva la tête, surpris. « Monsieur Bernard ?» Long hocha la tête, un sourire énigmatique sur le visage. « Oui, et ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour te renvoyer. » Paul esquissa un sourire nerveux, mais son cœur battait à tout rompre. Pourquoi Bernard voulait-il le voir? Avait-il fait une erreur? Ou, au contraire, était-ce une opportunité? Il se leva, ajusta sa chemise et se dirigea vers le bureau de Bernard, situé au dernier étage. Chaque pas dans le couloir semblait résonner plus fort que le précédent, et lorsqu'il arriva devant la porte, il prit une profonde inspiration avant de frapper. « Entrez !» dit une voix grave de l'autre côté. Paul poussa la porte et entra. Bernard était assis derrière son bureau, entouré de piles de dossiers. Il leva les yeux et lui fit signe de s'asseoir. « Paul !» commença-t-il, son ton à la fois sérieux et cordial. « J'ai suivi ton travail ces derniers mois et je dois dire que tu m'as impressionné. » Paul sentit une vague de soulagement l'envahir, mais il resta silencieux, attendant la suite. « Tu as montré que tu es capable de t'adapter, d'apprendre rapidement et de proposer des idées qui font la différence. C'est exactement ce que je recherche chez mes employés. » Paul sentit son cœur s'emballer. Était-ce enfin la reconnaissance qu'il espérait? Bernard continua. « Nous avons un projet important qui nécessite une approche innovante. Je veux que tu en sois responsable. Ce sera un test, bien sûr. Mais si tu réussis, cela pourrait ouvrir de nouvelles portes pour toi. » Paul hocha la tête, essayant de cacher son excitation. « Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux. » Bernard esquissa un sourire. « Je n'en doute pas. Maintenant, retourne travailler. Le temps presse. » En sortant du bureau, Paul sentit une bouffe d'adrénaline. C'était l'opportunité qu'il attendait, mais il savait aussi que la pression serait immense. Ce projet
Il ne pouvait pas se permettre de le rater. Dès le lendemain, il se plongea dans le travail, étudiant chaque détail, analysant chaque donne et élaborant une stratégie qui, il l'espérait, impressionnerait Bernard et l'équipe dirigeante. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus intenses de sa vie. Paul travaillait jour et nuit, sacrifiant ses week-ends et ses soirées. Il passait des heures à peaufiner ses présentations, à anticiper les questions et à trouver des solutions aux problèmes potentiels. Mais malgré la fatigue, il se sentait vivant. Chaque défi relève, chaque obstacle surmonte, renforçait sa détermination. Cependant, tout ne se passa pas sans accroc. Un jour, alors qu'il présentait une partie de son projet à Long et à d'autres membres de l'équipe, il fut confronté à une série de critiques. « Paul, cette partie de ta stratégie est trop risquée, » dit l'un des cadres, les bras croisés. « Si cela échoue, les pertes pourraient être considérables. » Paul sentit une boule se former dans sa gorge, mais il ne se laissa pas déstabiliser. « Je comprends vos inquiétudes, » répondit-il calmement, « mais j'ai également préparé un plan de secours pour minimiser les risques. Permettez-moi de vous le présenter. » Sa réponse, bien que professionnelle, ne convainquit pas tout le monde. Certains membres de l'équipe restaient sceptiques, et Paul sentit le poids de leurs regards critiques. Mais il refusa de se laisser abattre. Il savait que ce projet était sa chance de prouver qu'il avait sa place ici, et il était déterminé à aller jusqu'au bout. Le jour de la présentation finale arriva. Paul se tenait dans la grande salle de conférence, entouré des cadres supérieurs et de Bernard lui-même. Les lumières étaient tamises et un silence pesant régnait dans la pièce. Paul ajusta sa cravate, prit une profonde inspiration et commença. « Mesdames et messieurs, merci de m'accorder votre temps aujourd'hui. Voici ma proposition pour le projet. » Sa voix, bien que légèrement tremblante au début, gagna en assurance à mesure qu'il avançait. Il parla de sa vision, de ses objectifs et des moyens qu'il comptait mettre en œuvre pour les atteindre. Il anticipa les questions, répondit aux objections et termina sa présentation avec une conclusion claire et percutante. En résumé, ce projet n'est pas sans risque, mais je crois fermement qu'il représente une opportunité unique pour notre entreprise. Merci. Un silence s'installa dans la salle. Paul sentit son cœur s'arrêter. Avait-il réussi ou avait-il échoué? Bernard, assis au bout de la table, croisa les bras et fixa Paul pendant un long moment. Puis, il se pencha légèrement en avant. « C'est audacieux, » dit-il enfin. « Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin. Bien joué, Paul. » Paul sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Les autres membres de l'équipe, bien que certains restaient sceptiques, commencèrent à applaudir. Long, qui avait été l'un de ses critiques les plus sévères, s'approcha de lui après la réunion. « Tu as fait du bon travail, » dit-il, un sourire rare sur le visage. « Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ça. » Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Paul se sentit plus léger que jamais. Il avait réussi. Mais il savait aussi que ce n'était qu'un début. Ce projet n'était qu'une étape sur un chemin encore long et sème d'embûches. Mais pour la première fois, il se sentait à la hauteur. Il avait prouvé, non seulement à Bernard et à ses collègues, mais aussi à lui-même, qu'il était capable de grandes choses. En arrivant chez Madame Hélène, il trouva Claire en train de faire ses devoirs. « Alors, Paul ?» demanda-t-elle, levant les yeux de son cahier. Paul sourit, un vrai sourire cette fois. « Que c'est bien passe. Très bien, même. » Claire sauta de sa chaise, un sourire éclatant sur le visage. « Je savais que tu pouvais le faire. » Hélène, qui écoutait depuis la cuisine, s'approcha, un regard plein de fierté. « Je suis heureuse pour toi, Paul. Tu le mérites. » Cette nuit-là, alors qu'il s'allongeait sur son lit, Paul repensa à tout ce qu'il avait traversé pour en arriver là. Les nuits passent à étudier, les doutes, les échecs, mais aussi les moments de triomphe. Il savait que le chemin serait encore long, mais il était prêt, parce que maintenant, il avait une raison de se battre. Pas seulement pour lui, mais pour ceux qui avaient cru en lui. Et cela, il ne l'oublierait jamais. Le vent soufflait doucement à travers les rues de Paris, emportant avec lui les feuilles mortes de l'automne. Paul marchait d'un pas rapide,
son sac en bandoulière battant contre sa hanche. Dans sa poche, il serrait une enveloppe contenant son premier salaire. Ce n'était pas une somme énorme, mais pour lui, c'était bien plus qu'un simple chèque. C'était une preuve tangible de tout ce qu'il avait accompli depuis son arrivée à Paris. Mais ce soir-là, ce n'était pas pour lui qu'il pensait utiliser cet argent. Il avait une promesse à tenir. En arrivant devant la petite maison de Madame Hélène, Paul sentit une vague d'émotions l'envahir. Cela faisait des mois qu'il vivait sous ce toit, qu'il partageait les repas simples mais chaleureux de cette femme et de sa fille Claire. Elle l'avait accueilli quand il n'avait rien, lui offrant un refuge et une raison de continuer à se battre. Maintenant qu'il avait enfin une certaine stabilité, il était temps de leur rendre l'appareil. Il frappa doucement à la porte. Et quelques instants plus tard, Claire apparut, un sourire éclatant sur le visage. « Paul, tu es rentré tôt aujourd'hui ?» s'exclama-t-elle en le laissant entrer. Paul sourit en retour, posant son sac près de l'entrée. « Oui, j'ai fini un peu plus tôt. »« Ouh ! Hé, ta mère !» Claire désigna la cuisine d'un geste de la main. Elle prépare le dîner. Paul entra dans la cuisine, où Hélène était penchée sur une casserole, remuant lentement une soupe fumante. Elle se retourna en entendant ses pas, un sourire fatigue, mais sincère sur le visage. « Paul, tu es là. Comment se passe ta journée ?» Paul hocha la tête. « Bien, très bien. Mais je voulais vous parler de quelque chose. » Hélène fronqua légèrement les sourcils, posant la cuillère en bois sur le comptoir. « Qu'y a-t-il, Paul ?» Il sortit l'enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « C'est mon premier salaire. Je veux que vous l'utilisiez pour vos soins médicaux. » Hélène resta fige, ses yeux passant de l'enveloppe au visage de Paul. « Paul, je ne peux pas accepter ça. Cet argent, tu la gagnes. Tu en as besoin pour toi. » Mais Paul secoua la tête. Son regard détermine. « Madame Hélène, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous m'avez donné un toit quand je n'avais rien. Vous m'avez donné une chance de me relever. Cet argent, c'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. » Hélène sentit ses yeux s'embuer. Elle s'assit lentement sur une chaise, prenant l'enveloppe dans ses mains tremblantes. « Paul, tu n'avais pas à faire cas. » Sa voix était brise par l'émotion. Claire, qui avait écouté depuis l'entrée de la cuisine, s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa mère. « Maman, tu devrais accepter. Paul a raison. Tu dois te soigner. » Hélène regarda sa fille, puis Paul, et hocha lentement la tête. « Merci, Paul. Je ne sais pas comment te remercier. » Paul sourit doucement. « Vous n'avez pas à me remercier. Vous m'avez sauvé la vie. C'est à mon tour de vous aider. » Les jours suivants, Paul accompagna Hélène à l'hôpital pour des examens approfondis. Les résultats confirmèrent ce qu'elle redoutait. Sa maladie cardiaque nécessitait un traitement urgent. Les médecins lui prescrivirent des médicaments coûteux et recommandèrent une opération dans les mois à venir. Hélène, bien que reconnaissante pour l'aide de Paul, ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. « Paul, je ne veux pas que tu te mettes en difficulté pour moi ?» lui dit-elle un soir, alors qu'il rentrait de l'hôpital. Mais Paul secoua la tête. « Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais trouver un moyen. » Et il tint parole. Paul se plongea encore plus dans son travail, acceptant des heures supplémentaires et prenant en charge des projets supplémentaires pour augmenter ses revenus. Chaque euro qu'il gagnait était soigneusement reparti. Une partie pour ses propres besoins, une partie pour envoyer à sa mère au village, et le reste pour aider Hélène et Claire. Mais malgré la charge de travail, il ne se plaignait jamais. Chaque fois qu'il voyait le sourire de Claire ou le soulagement dans les yeux d'Hélène, il savait que ses efforts en valaient la peine. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Claire posa soudainement sa fourchette et regarda Paul avec sérieux. « Paul, j'ai réfléchi. Je veux faire des études de commerce, comme toi. » Paul, surpris, posa son verre et la regarda. « Vraiment ?» Claire hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Oui, je veux apprendre, comme toi, et peut-être un jour, je pourrai aussi aider les autres. » Hélène, assise à côté d'elle, sourit doucement. Elle parle de cas depuis des semaines. Paul sentit une vague de fierté l'envahir. « C'est une excellente idée, Claire.
et je ferai tout ce que je peux pour t'aider. » Claire sourit, ses joues rougissant légèrement. « Merci, Paul. » Les mois passèrent et la vie de Paul continua de s'améliorer. Son travail chez Bernard & Associés lui apportait non seulement une stabilité financière, mais aussi une reconnaissance qu'il n'aurait jamais imaginée. Bernard lui confiait de plus en plus de responsabilités et ses collègues, autrefois sceptiques, le respectaient désormais pour son dévouement et ses compétences. Mais malgré son succès, Paul restait humble. Il n'oubliait jamais d'où il venait, ni les personnes qui l'avaient aidé à arriver là où il était. Un jour, alors qu'il rentrait chez Hélène après une longue journée de travail, il trouva Claire assise sur le canapé, un cahier ouvert sur ses genoux. Elle semblait concentrée, mais aussi légèrement frustrée. « Tout va bien, Claire ?» demanda-t-il en posant son sac. Claire leva les yeux, un sourire timide sur le visage. « Oui, c'est juste que les mathématiques, ce n'est pas facile. » Paul sourit et s'assit à côté d'elle. « Montre-moi, je vais t'aider. » Ils passèrent la soirée à travailler ensemble, Paul expliquant patiemment chaque concept, tandis que Claire prenait des notes. Hélène, qui les observait depuis la cuisine, sentit une chaleur envahir son cœur. Paul n'était pas seulement un invité dans leur maison, il était devenu une partie de leur famille. Mais malgré les moments de joie, les deux filles n'étaient jamais loin. L'opération d'Hélène approchait, et bien que Paul ait économisé une grande partie des frais, il savait qu'il aurait besoin de plus. Un soir, alors qu'il travaillait tard au bureau, Bernard entra dans la pièce. « Paul, tu es encore là ?» Paul leva les yeux, surpris. « Oui, monsieur, je voulais terminer ce rapport. » Bernard s'assit sur le bord de son bureau, le regardant avec intérêt. « Tu travailles dur, Paul, mais je sens qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Paul hésita, mais finit par tout lui raconter. La maladie d'Hélène, les frais médicaux et son désir de l'aider. Bernard l'écouta attentivement, puis hocha la tête. « Tu as un grand cœur, Paul, et je respecte ça. Écoute, si tu as besoin d'un prêt ou d'une avance sur ton salaire, fais-le-moi savoir. Je veux que tu réussisses, pas seulement ici, mais dans tout ce que tu entreprends. » Paul sentit une vague de gratitude l'envahir. « Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi. » Bernard sourit. « Tu la mérites. » Grâce à l'aide de Bernard et à ses propres efforts, Paul réussit à réunir les fonds nécessaires pour l'opération d'Hélène. Le jour de l'intervention, il attendit avec Claire dans la salle d'attente, son cœur battant à tout rompre. Les heures passèrent lentement, mais finalement, le chirurgien sortit, un sourire rassurant sur le visage. L'opération s'est bien passée, elle va se rétablir. Paul sentit les larmes lui monter aux yeux. Il serra Claire dans ses bras, un poids énorme s'envolant de ses épaules. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, il réalisa à quel point sa vie avait changé. Il n'était plus le jeune homme perdu qui errait dans les rues de Paris. Il était devenu quelqu'un sur qui les autres pouvaient compter, quelqu'un qui faisait une différence. Et pour la première fois depuis longtemps, il se permit de croire en un avenir meilleur. Le soleil se levait doucement sur Paris, baignant la ville d'une lumière d'or. Paul, assis près de la fenêtre de son appartement, regardait les rues s'animer en contrebas. Une tasse de café fumait entre ses mains, mais il ne la portait pas à ses lèvres. Son esprit était ailleurs, perdu dans les souvenirs de son incroyable parcours. Il avait parcouru un long chemin depuis cette nuit pluvieuse où il errait, désespère, dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, il n'était plus ce jeune homme perdu. Il était un homme transforme, forge par les épreuves et les rencontres qui avaient changé sa vie. Cela faisait maintenant 1 an qu'il travaillait chez Bernard & Associés. En si peu de temps, il avait gravi les échelons, passant de simple employé à un poste de gestionnaire dans l'équipe de développement stratégique. Bernard, qui avait vu en lui un potentiel que personne d'autre n'avait remarqué, continuait de lui confier des projets de plus en plus ambitieux. Mais malgré son succès, Paul restait humble. Il savait que chaque victoire était le fruit de son travail acharné, mais aussi de l'aide qu'il avait reçue de ceux qui avaient cru en lui. Ce matin-là, alors qu'il terminait son café, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de Claire. « Paul,
Maman veut te voir ce soir. Elle a une surprise pour toi. » Paul sourit en lisant ces mots. Depuis son opération, Hélène s'était rétablie lentement, mais sûrement. Grâce aux soins qu'elle avait reçus, elle retrouvait peu à peu sa force et son énergie. Quant à Claire, elle avait récemment été acceptée dans une école de commerce prestigieuse, un rêve qu'elle n'aurait jamais osé poursuivre sans l'encouragement de Paul. Le soir venu, Paul se rendit chez Hélène. La petite maison, qui lui avait autrefois servi de refuge, lui semblait désormais familière, presque comme un second foyer. En entrant, il fut accueilli par Claire, qui lui sauta dans les bras. « Paul, tu es là ?» s'exclama-t-elle, son visage rayonnant de joie. Hélène, assise dans le salon, lui adressa un sourire chaleureux. « Paul, viens t'asseoir. Nous avons quelque chose à te dire. » Intrigue, Paul s'assit sur le canapé, regardant tour à tour Hélène et Claire. Hélène prit une profonde inspiration avant de parler. « Paul, tu sais que tu as changé nos vies. Sans toi, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Et Claire n'aurait pas eu la chance de poursuivre ses études. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est à quel point tu es devenu important pour nous. Tu n'es pas seulement un ami ou un invite, tu fais partie de notre famille. » Paul sentit sa gorge se serrer. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Hélène leva une main pour l'interrompre. « Attends, laisse-moi finir. Ce soir, nous voulons te remercier. Pas seulement avec des mots, mais avec quelque chose de concret. » Elle tendit une petite boîte à Paul, qu'il a pris avec hésitation. En l'ouvrant, il découvrit une montre en argent, simple mais élégante. « C'était la montre de mon mari, » expliqua Hélène, les larmes aux yeux. « Il la porte toute sa vie, et maintenant, je veux que tu l'aies. » Paul resta sans voix. Il regarda la montre, puis Hélène, sentant une vague d'émotion l'envahir. « Madame Hélène, je ne peux pas accepter car c'est trop précieux. » Mais Hélène secoua la tête, un sourire doux sur le visage. « Paul, tu as déjà fait tellement pour nous. Cette montre est un symbole. Elle représente la gratitude que nous avons pour toi, mais aussi la confiance que nous avons en ton avenir. » Paul sentit les larmes lui monter aux yeux. Il serra la montre dans sa main, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. « Merci » murmura-t-il finalement, sa voix brise par l'émotion. « Merci pour tout. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Paul ne put s'empêcher de repenser à tout ce qu'il avait traversé. Il se souvenait des nuits froides passées à dormir sur des bancs, des refus constants lorsqu'il cherchait du travail et de la peur écrasante de l'échec. Mais il se souvenait aussi des moments de lumière, la gentillesse d'Hélène, le soutien de Claire et la confiance que Bernard avait placée en lui. Ces souvenirs, bien que douloureux, étaient devenus une source de force. Il lui rappelait que, peu importe les obstacles, il était capable de les surmonter. Les semaines suivantes furent marquées par de nouveaux défis. Bernard lui confia un projet ambitieux, développer une stratégie pour étendre les activités de l'entreprise à l'international. C'était une opportunité énorme, mais aussi une responsabilité écrasante. Paul passa des nuits entières à travailler, analysant les marchés rangés, élaborant des plans et anticipant les risques. Mais malgré la pression, il se sentait prêt. Il savait que chaque défi relève le rapprochait un peu plus de ses objectifs. Le jour de la présentation arriva. Paul se tenait dans la grande salle de conférence, entouré des cadres supérieurs de l'entreprise. Bernard, assis au bout de la table, lui adressa un léger signe de tête, l'encourageant à commencer. Paul prit une profonde inspiration et se lança. Il parla avec assurance, détaillant chaque aspect de sa stratégie, répondant aux questions avec clarté et précision. À la fin de sa présentation, un silence s'installa dans la salle. Puis, Bernard se leva et applaudit. « Excellent travail, Paul. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Paul sentit une vague de soulagement l'envahir. Il avait réussi, mais plus que la reconnaissance de Bernard, ce qui comptait pour lui, c'était la satisfaction de savoir qu'il avait donné le meilleur de lui-même. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, il se permit un rare moment de fierté. Il avait prouvé non seulement à Bernard et à ses collègues, mais aussi à lui-même,
qu'il était capable de grandes choses. Mais malgré son succès, Paul n'oubliait jamais ses racines. Il continuait d'envoyer de l'argent à sa mère, s'assurant qu'elle ne manquait de rien. Il rendait régulièrement visite à Hélène et Claire, partageant avec elle ses réussites et ses défis. Et chaque fois qu'il voyait le sourire de Claire ou le regard reconnaissant d'Hélène, il se souvenait de pourquoi il se battait. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues de Paris, Paul s'arrêta devant une vitrine. À l'intérieur, un livre attirait son attention. Les leçons de la résilience. Il entra dans la boutique et feuilleta le livre, trouvant une citation qui résonna profondément en lui. « Ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru pour y arriver. » Ces mots, simples mais puissants, lui rappelèrent tout ce qu'il avait appris au cours de son voyage. Il avait appris que la vie est pleine de preuves, mais que chaque obstacle était une opportunité de grandir. Il avait appris que la gratitude et la générosité pouvaient transformer des vies, y compris la sienne. Et il avait appris que le succès n'était pas une fin en soi, mais un moyen de redonner à ceux qui avaient cru en lui. En sortant de la boutique, Paul leva les yeux vers le ciel, un sourire sur le visage. Il savait que son voyage était loin d'être terminé. Il y aurait d'autres défis, d'autres épreuves. Mais il était prêt, parce qu'il avait compris que, peu importe où la vie le menait, il avait déjà tout ce dont il avait besoin pour réussir, la force de se relever, la volonté de se battre et le cœur de ne jamais oublier d'où il venait. Et avec cette pensée, il reprit sa marche, prêt à écrire le prochain chapitre de son histoire.